Salut Cédric, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, on est là pour faire une petite interview en mode témoignage client. Donc tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter et présenter ta société? Ok, je m'appelle Cédric. Je suis du coup cofondateur de deux agences, une qui s'appelle Just Grow et l'autre qui s'appelle Iconic, pour laquelle on fait de la vidéo et du marketing. Ok, trop bien. Et quelle était votre situation avant de nous rencontrer? Comment ça se passait dans la boîte? Est-ce que vous faisiez déjà de la publicité ou... Alors, avant de vous rencontrer, du coup, on a lancé notre solution Iconic, donc notre solution de personal branding, où on proposait à des indépendants de créer 3 mois de contenu en 3 heures. On a commencé à travailler avec un média buyer pendant 2 mois, pour lequel on a mis à peu près 5 000 € de budget sur les 2 mois. On a eu un ROI positif, sauf que en termes de projection sur la suite, en termes de scalabilité, on n'arrivait pas à se projeter avec ce prestat-là. Il y avait pas un échange qui était super fluide. Et surtout, malgré la rentabilité des campagnes, euh, le ROI a vraiment dépendu d'une créative. Donc, en final, ça tenait qu'à un fil avant qu'on passe de l'autre côté et qu'on passe au rouge. Donc, je me suis mis à rechercher un nouveau prestataire et je suis tombé sur vous. Ok, et ben justement, comment est-ce que tu es tombé sur nous? Est-ce que tu peux expliquer? Et est-ce que quand tu nous as découverts, tu avais des peurs par rapport à nous, des appréhensions? Et qu'est-ce qui a fait qu'au final, tu as choisi de partir avec nous? Je vous ai découvert via Instagram, via le compte d'Anthony, où il avait marqué en gros qu'il était média buyer. Suite à ça, on a échangé. Il m'a présenté à Louis. Et ensuite, ce que j'ai apprécié, c'est le fait en fait qu'ils ont été très avenants et très sympas à l'idée de regarder un petit peu l'état de mes campagnes actuelles, m'apporter un max de valeur et remettre, et comment, je dirais, challenger un petit peu le média buyer avec lequel je travaillais avant, en disant, bah là, ça, c'est des choses qui sont positives, ça, c'est des choses qui peuvent être améliorées. Donc, ils ont été très patients, je dirais, avec moi quant au partenariat. Ils n'ont pas cherché à vendre à tout prix. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait la différence. En termes d'a priori, moi, en fait, ce dont j'avais un peu peur, c'est de me dire, voilà, tu as peut-être quitté un média buyer avec qui tu as été rentable et tu vas peut-être tomber sur des média buyers avec qui, au final, tu risques de perdre de l'argent. Et ça, c'était un peu ma peur. Et au final, le fait que vous aviez été très présent avec moi, vous m'avez donné des conseils en amont, et le fait que je sois aussi marketeur, et donc du coup, capable de comprendre bah, si vous me disiez des conneries ou si vous étiez dans le vrai, c'est ça qui m'a permis en fait de me dire, OK, bon, je vais tenter avec eux et on verra ce que ça donne, quoi. Ok, trop bien. Et du coup, comment s'est passée la collaboration? Qu'est-ce que tu as pensé du suivi, de la communication et de la stratégie qu'on a pu mettre en place pour toi? Très bonne communication. Justement, c'est une des raisons qui a fait que j'ai voulu changer. Et pour le coup, là, j'ai été servi. On a eu des réunions régulièrement. Je dirais tous les 2 jours, 2, 3 jours, j'avais toujours un message pour savoir si les rendez-vous étaient qualifiés, pour me tenir au courant s'il y avait des ads qui étaient ajoutés, des créatifs qui étaient ajoutés, euh, pour savoir si j'avais des questions. Donc ça, c'était vraiment cool d'avoir ce suivi-là. Je me suis vraiment senti accompagné. Et puis aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les discussions stratégiques. Et je pense que ça a été un grand facteur de succès de nos campagnes. Après, je pense qu'on va développer sur comment ça s'est passé, mais je pense que l'une de vos forces, ça a été vraiment d'être dans la communication, d'écouter ma vision et mes intuitions par rapport à ce qui se passait aussi, et mes analyses, et de toujours quand même ramener votre expertise. Donc, comme si on trouvait toujours un juste milieu entre ce que j'imaginais, entre la direction que je voulais avoir, et vous, votre retour opérationnel, justement par rapport à cette vision. Ok, trop bien. Et du coup, est-ce que tu peux me dire quels ont été les résultats concrets et où est-ce que vous en êtes maintenant et qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui que vous ne pouvez pas faire avant quand vous faisiez appel à quelqu'un d'autre ou que vous ne faisiez pas d'ads? Alors, au début, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a testé pas mal de choses au départ. Il y avait des choses qu'on devait rayer ou non par rapport justement au fait de trouver, je dirais, le fil rouge de nos campagnes. Au départ, on a testé en fait l'approche qu'on avait fait avec le Media Buyer à l'époque. Donc, une approche en termes de créatif qui était axée sur le côté très émotionnel, où on ne mettait pas tout de suite en avant notre promesse, qui est assez forte, hein, 3 mois de contenu en 3 heures. On Ouais. s'est rendu compte que du coup, c'était grâce à ça que c'était pas la bonne approche. Après, on a testé le fait de, d'avoir deux personas différents
sur les créatives. Donc, moi et mon associé, on s'est rendu compte qu'il n'y avait non plus pas trop de différence. Donc, on a pu aussi rayer ça. Et ensuite, on a testé aussi le fait de si les statiques marchaient mieux que les créatives et les vidéos. On s'est rendu compte que au final, ce n'était pas forcément le cas et on a fini par trouver le bon fil rouge en analysant chaque fois, à chaque étape, qui était en fait de mettre en avant beaucoup plus tôt notre promesse qui est forte et ensuite de dérouler sur un script qui met en avant les points de douleur de notre audience. Et c'est là que ça commence à exploser. C'est là que ça commence à exploser, en sachant qu'au début, on a quand même eu des rendez-vous. Certains étaient qualifiés, d'autres moins qualifiés. Il y a un moment donné aussi, on a eu un problème de closing où moi, du coup, je suis responsable du closing et où je me cherchais un petit peu justement par rapport à tous ces changements. Et au final, du coup, au bout de 2 mois de travail, on a pu trouver ce fil rouge. Donc, du coup, vraiment le bon axe à avoir, la bonne vidéo, bien présenter l'offre. Et c'est là que ça a commencé à exploser. On est arrivé à des résultats. Donc, du coup, nous, on fait du high ticket. Hein, donc, c'est des ventes entre 1500 et 5000 euros. Et du coup, on est arrivé à des coûts par lead de 5 euros, quand avant, la moyenne, c'était à peu près 15 euros, il me semble. Donc, divisé par 3. Et coût par rendez-vous à 20 euros. Donc, c'est des stats assez impressionnantes par rapport à ce qu'on propose. Hein. On est une agence, etc. Donc voilà. Et du coup, on a pu convertir et avoir un ROAS qui aujourd'hui est autour de entre 8 et 10. Donc, c'est plutôt pas mal du tout. Incroyable. Tu as bien tout résumé, c'était parfait. On n'aurait pas mieux résumé, tu n'as oublié aucune étape. Est-ce que tu peux nous parler Est-ce que tu es OK pour nous parler de chiffres concrètement? En termes de budget, euh, je crois, on a dépensé en tout et pour tout, je crois, peut-être un truc comme 2500, entre 2500 et 3000 euros de budget sur 2 mois. OK, Et du coup, on a signé pour combien là? Je crois que c'est entre 13 et 15 000 euros. OK, super. Et encore, là, il y a encore sûrement 5 000 qui va rentrer. Donc ouais, ça fera ouais, entre 13 et 18 000 euros qu'on a signé grâce aux campagnes. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je n'ai pas répondu à une de tes questions, c'est important quand même de le dire. Ouais. Tu m'as dit, t'as posé une question qui est euh, où on en serait si on n'avait pas travaillé avec vous, c'est ça, hein, quelque chose comme Ouais. ça. Hein. Oui, ou qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant grâce à Voilà, voilà. l'acquisition qui vient avec la publicité? Parce qu'en soi, je doute pas que vous auriez pu le faire avec quelqu'un d'autre aussi. Hein. Y a pas... Non, 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 mais ouais, c'est important ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, euh, vu qu'on a des paiements, nous, on délivre nos prestations et on permet aux clients de faire des paiements plusieurs fois. Donc, ce qui fait qu'il peut y avoir un décalage entre nos dépenses et ce qui rentre dans la boîte. Et du coup, nous, on a dû à un moment donné faire une pause avec vous pour pouvoir justement engendrer du cash. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'en fait, votre structure de campagne nous permet quand même de subsister sans vous. Et ça, c'est quand même important. Je ne sais pas si ça va être le cas pour tout le monde. Après, il faut dire une chose, c'est que dans notre équipe, on a un marketeur et un vidéaste. Donc, du coup, en termes de créative, en termes de stratégie, on peut se débrouiller tout seul. Je pense que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que tout le travail qu'on a fait en amont, euh, les dépenses qu'on a fait pour tester des choses, au final, portent ses fruits parce que maintenant, on a un bon fil rouge et on peut continuer à générer du business en attendant de vouloir scaler et refaire appel à vous. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment d'avoir un peu d'autonomie, c'est cool. En sachant que euh, l'autonomie, on l'a demandé à la fin du mois. On vous a demandé si vous pouvez nous donner les tips pour pouvoir publier correctement des ads, pour pouvoir maintenir la prestation à flot. Et c'était cool de nous donner les tips qu'il fallait pour pouvoir continuer à bosser un peu sans vous, alors que d'autres auraient pu dire, bah non, voilà, on a payé, salut, tu vois. Ouais, je Vous avez comprends. payé, salut plutôt. Voilà. Donc Non, c'est nous, ça, ça a c'est cool. toujours été notre credo, hein, c'est la transparence, c'est ce qu'on dit tout de suite, même dans les premiers appels qu'on a eus. Le but, c'est pas de faire de la rétention d'informations. Le but, c'est que vous compreniez ce qu'on fait, que vous ayez tous les éléments clés pour justement, si un jour vous voulez arrêter d'être dépendant d'une agence pour l'acquisition ou quoi que ce soit et internaliser le tout, vous puissiez le faire. Bien sûr que nous, on aimerait que nos clients restent avec nous ad vitam aeternam, mais on sait qu'une boîte, ça évolue et que parfois vous pouvez internaliser ou même ne pas avoir les mêmes besoins en publicité d'un mois à l'autre. Donc c'est pour ça qu'on donne toutes les clés et qu'on est dans la transparence et dans la non-rétention d'informations. Donc voilà.
Et enfin, une dernière question, Cédric. Si tu devais nous recommander à quelqu'un qui a des doutes pour travailler avec nous, qu'est-ce que tu lui dirais? Je leur dirais qu'ils sont dignes de confiance. Je leur dirais enfin, je dirais de vous que vous êtes qualifiés. Je dirais que vous êtes un bon tandem parce que il y en a un qui est très technique, qui est vraiment centré sur la partie opérationnelle de l'État. Et il y en a un autre qui est plus axé sur la partie marketing, qui va travailler sur la partie script, la partie créative. Et c'est le bon combo. Et je pense que euh, toutes les agences ou les prestats n'ont pas forcément ça. Je pense qu'il y en a peut-être qui sont très techniciens et qui n'ont pas l'accompagnement avec la partie vraiment créative, script, etc. D'autres qui ont peut-être la partie créative, mais qui n'ont pas la partie technique. Et vous avez vous avez les deux compétences. Et ce qui fait de vous vraiment un bon parti en termes de partenariat. Donc voilà, je dirais ça. Je dirais que vous êtes aussi des gens très agiles en termes de collaboration. Je trouve que vous vous adaptez, ça reste cadré. Et voilà, c'est le type de personnes avec qui on aime travailler. Voilà ce que je dirais. Eh ben, Cédric, sache que pour nous, ça a été aussi une très bonne collaboration en termes de relations clients. Vous avez été des clients parfaits, impeccables. Dès qu'on vous demandait un truc, vous avez été réactifs. Et honnêtement, ça a été un plaisir du début à la fin. Donc, hâte de vous revoir dans l'agence si jamais l'occasion se présente. Et puis sinon, on vous souhaite que le meilleur dans tous les cas et on espère que vous atteindrez vos objectifs. Merci.